Ouais, je saurais même pas. En même temps, il y a un déclencheur, ça a été un tableau. Les premiers vers que j'ai faits pour d'autres tableaux, j'ai fait pareil. Pas parce qu'il y avait quelque chose à dire sur le tableau, mais parce que ça me plaisait bien, j'avais trouvé la chose intéressante. Et puis j'ai continué à écrire pour des tableaux, pour les tableaux. J'ai fait des toiles pour les poésies, des poésies pour les toiles, et voilà. L'association te paraissait évidente en fait entre les mots et les âmes. Pour moi, la poésie, ce sont des images. Donc à partir de ce moment-là, moi je crée des images aussi avec la peinture. Tu as eu l'occasion d'exposer avant, tu es plus aux alentours de la région Finistère en général ou tu t'es exporté un petit peu plus? Non, je suis restée enfin, je suis restée au Finistère. Après, je suis, entre guillemets, je suis passée à Châteaudun il y a quelques années. Je suis allée au musée du Louvre, enfin, au Carrousel. Hein. On va commencer la semaine dernière, hein, quand même. Euh, voilà, bon, après, on peut faire des expos un peu partout à partir du moment où on paye, parce que tous les expos sont, pas toutes les expos, mais enfin, souvent les expos sont payantes. Et c'est pas donné non plus. Alors s'il y a un retour un peu sur investissement, ça paraît un peu compliqué. Donc voilà. Est-ce que vous auriez des questions éventuellement pour Manuel? J'en ai deux. Une un peu, des questions peut-être un peu bêtes en fait. La Il n'y a première, pas de question bête, hein, vas-y. Hein. la première, quel matériau vous utilisez pour peindre? Et la deuxième, y a-t-il une signification au fait que beaucoup des femmes que vous peignez n'aient qu'un œil non plus? Ah ouais, je vais la trouver, ma poésie sur un œil. Donc je ne te répondrai pas, je vais essayer de trouver la poésie. Alors la technique de peinture, c'est au début je faisais de l'huile parce que j'aime ça. Et puis ben, mon nez n'aimait pas du tout la térébenthine, donc je suis repartie à l'acrylique que j'avais pratiqué quand je faisais de la peinture sur bois. Voilà, donc c'est de l'acrylique en tout cas dans les plus récents, depuis 10 ans, c'est de l'huile. Mais autrement maintenant c'est beaucoup. Et pourquoi vous aimiez l'huile en particulier? C'est la matière, elle est grasse, elle est plus. Même si je travaille vite, donc l'acrylique, il faut travailler assez rapidement parce que ça sèche très vite. Mais l'huile permet de travailler dans la matière un petit peu plus. Je travaille au couteau aussi par certains moments, donc c'est plus gras, le geste est un petit peu plus fluide, je dirais. Voilà. Un œil, me direz-vous, est-ce un privilège, un atout? Par oubli ou par fainéantise, une marque de fabrique, une méprise. C'est, je crois, tout à la fois et même plus compliqué quelquefois, mais il me plaît à offusquer et divertir, vous interroger et faire sourire. Mes clowns, je les veux facétieux, gais, fantaisistes et malicieux, le sourcil aux traits charbonneux, au nez énorme, rouge, vert ou bleu. Mes filles sont un peu délurées, aux couleurs vives et bariolées, le décolleté audacieux, le regard noir, vert ou bleu. Alors ne cherchez pas vraiment le pourquoi, le comment. Regardez et dites-vous seulement que vous passez un bon moment à l'œil. Est-ce que tu as des influences au niveau peinture avec des différents artistes de différents courants ou... Non, je dirais non, je regarde un peu ce que les autres font, hein, ça c'est sûr, et puis tout est inspirant quand même, mais non, pas forcément. Alors du coup, pour en revenir à la partie écriture, je sais que tu fais aussi des fables ou des contes. Bon, pour moi ça change rien, c'est de la poésie. J'ai fait des fables plus dernièrement parce que je suis replongée un petit peu dans l'enfance hein, avec des trucs un peu rigolos. Donc ça c'est toujours un petit peu la pointe d'humour qui est un peu dans mes tableaux que je veux aussi mettre dans la poésie. Quand j'écris, c'est plutôt quand je commence à lire de la poésie. J'écris, je peux écrire bon, un petit peu tout le temps, mais je vais plutôt, c'est plutôt des idées que je vais mettre, qui vont commencer à développer quelque chose. Mais en général, bon, là, quand je peux pas faire les deux non plus. Donc ou je peins, ou je fais de la poésie. Et c'est pas tout le temps en même temps. Certains sont venus de bien loin, avec le dernier
le dernier né, les conjoints. Chic. Ils sont tous là, les enfants, les petits, les moyens, les grands. Dans les chambres, on rajoute des lits, on lave les rideaux de la bercelonnette. Pour le bébé tendre et joufflu qui sourit. Et tous les jours, c'est la fête. Dans la maison, c'est comme après la tempête. Les jouets éparpillés, on en trouve partout. Ils ont tant d'énergie, ces bouts de chou, que j'en suis débordée. Je perds un peu la tête. Voilà maintenant l'heure redoutée du départ. Il faut ressembler les vêtements épars. On fait des bisous, des câlins à tous ces chéris. On souffle, on se descend. Ouf, ils sont partis. Pour mieux revenir. Voilà les chicous. Il s'appelle Le cirque et l'enfant. D'accord. Et on peut se procurer où ce petit ouvrage là. D'accord. C'est à compte d'auteur. Hein. C'est moi qui l'ai édité, auto-édité. J'ai une dernière question, mais qui concerne le collectif, du coup. Ça fait quelques années que tu as rejoint le collectif Synergie, donc qui est l'association qui organise ces rencontres d'auteurs, ces scènes ouvertes à Guanili. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le collectif? L'idée de partager, d'avoir. Parce que être tout seul, c'est difficile déjà pour avoir un moteur, pour être invité. C'est plus facile d'être invité plutôt que de tout faire en même temps. Donc de présenter, d'être celui qui invite, celui qui reçoit, celui qui parle. Donc c'est vrai que c'est confortable aussi d'avoir quelqu'un qui nous invite, c'est bien. C'est de rentrer dans un réseau, d'échanger aussi avec des Oui, autres artistes. C'est ça, oui. Bah, merci à toi en tout cas. Écoute, merci aussi à tous ceux qui sont venus. Wow.